Donc, je me suis lancé dans une entreprise assez étonnante qui est d'étudier, d'après l'axe stellaire de Quadrature, les activités d'André Barbeau au cours de sa carrière. Ce n'était pas prévu absolument au départ, mais je suis tombé sur un certain nombre d'interrogations quant au revirement d'André Barbeau. Et sur le moment, je me suis dit, je vais expliquer ça par je ne sais quel changement politique qui aurait pu l'interpeller. Mais ça, c'était la vieille école, la vieille approche. La nouvelle approche, c'est de se demander s'il n'y a pas un changement structurel, s'il n'y a pas un cycle qui joue là-dessus, et qui conduit à un changement qui a une exigence intérieure et non pas fondée sur des conjonctures et des circonstances extérieures. Or, André Barbeau est quand même quelqu'un qui rentre dans le champ de l'astrologie telle que je la conçois, par ses activités à la fois de chercheur, d'auteur et même d'animateur jusqu'à un certain point. Et donc, par conséquent, j'ai regardé les éphémérides à la lumière de l'ASQ, l'axe stellaire des quadratures. Et je me suis aperçu qu'en juin 66, Jupiter était passé sur son ASQ, engageant ainsi une période de 6 ans. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ben, voyez-vous, en écrivant sur Barbeau, je suis tombé sur une situation un peu étonnante, à savoir qu'en 64, il avait écrit La crise mondiale de 1965, axé sur le cycle Saturne-Neptune, avec notamment l'opposition Saturne-Neptune dont il attendait beaucoup, parce que dans un cycle, l'opposition est à mi-chemin entre deux conjonctions. Et donc c'était déjà la vérification du Saturne-Neptune. On n'allait pas attendre forcément 36 ans pour cela. Et curieusement, 3 ans plus tard, en 67, paraît Les Astres et l'Histoire, qui correspond à un tout autre modèle que celui de 64. 3 ans à peine. Et entre les deux, eh bien, s'intercale justement le passage de Jupiter sur l'axe stellaire des quadratures. Et ça, c'était l'explication. Parce que ça voulait dire qu'à un moment donné, Barbeau a besoin intérieurement de changer son fusil d'épaule et de passer à une autre façon de travailler. Et cette façon de travailler sur le cycle Saturne-Neptune, c'était quelque chose de déjà ancien, puisque déjà on en parlait, c'était déjà très à la mode dans les années 50. Son frère Armand Barbeau-Rumelius en parlait aussi. Et donc, quelque part, ce passage sur l'axe des quadratures était l'occasion pour Barbeau de se renouveler et de se démarquer d'un certain nombre de chercheurs. Même si on peut dire qu'il a utilisé Gouchon, il n'empêche qu'en 67, le projet d'indice cyclique, d'indice concentration planétaire, était quelque chose de tout à fait inédit, à part les publications relativement limitées de Gouchon dans les années 40 à ce niveau-là. Et donc ça explique pourquoi, en l'espace de 3 ans, il y a un renouvellement total de la démarche de Barbeau, qui ne parle plus du cycle Saturne-Neptune, et qui parle de ce fameux indice concentration planétaire qui est la résultante de 5 planètes, de Jupiter jusqu'à Pluton. Et alors, si on regarde les 6 ans qui ont suivi, jusqu'en 72, on s'aperçoit qu'en 72, il livre aux éditions Payot son pronostic expérimental en astrologie, qui est une sorte de synthèse de toute son œuvre,
Or, en fin de phase, on est toujours dans la synthèse. En début de phase, on est dans la thèse. Donc, là, en revanche, en 73, je dis en 73 parce qu'il l'a donné certainement en 72, préparé même avant, et donc le délai de publication ne rentre pas en jeu dans le système. Il y a toujours des débordements de toute façon, au niveau d'ici. Et puis entre les deux, il y aura eu notamment la démission de Barbeau en tant que vice-président du CIA. Il a démissionné en 68, je crois, et il était là depuis, il était vice-président depuis, je sais pas, début des années 50, donc sur une bonne quinzaine d'années. Et puis, l'astrologue, qui paraît en 68, et qui prend son autonomie en 69, après avoir été né au CIA et puis après avoir vécu sa propre vie. Et puis il y a Astroflash, qui également se situe dans cette période. D'ailleurs, Astroflash qui aura généré la démission de Barbeau du CIA de certaine manière. Tout ça, ça se situe dans cette enveloppe de 6 ans, entre 66 et 72-73. Il y a certainement d'autres facteurs qu'il faudrait considérer. Donc, on peut même dire que quelque part, le congrès de 74 prolonge ce processus, puisque c'est alors qu'il va faire connaître spécialement son travail de 67, notamment dans la presse, puisque la presse de 74, comme j'ai pu le montrer dans une autre étude, se fait l'écho de ce congrès que j'avais co-organisé avec l'ISAR et le CIA, dans le cadre des Journées internationales astronomiques de Paris. Donc, 74, c'est l'accouchement véritablement au niveau médiatique de cet indice de concentration planétaire devenu l'indice cyclique et qui a engendré une période d'attente de 6-7 ans jusqu'au début des années 80 avec les résultats que l'on sait. Alors, oui, c'est quand même intéressant d'appliquer à un astrologue une méthode que lui-même n'utilisait pas. Et ne l'utilisait pas, pourquoi? Parce que pour lui, l'astrologie mondiale, l'astrologie des cycles, ne devait pas s'articuler sur le thème natal, ou même sur un élément du thème natal, à commencer par le soleil, puisque là c'est le soleil dont il s'agit. Puisque Barbeau a le soleil à 8 degrés, 7 degrés, 50 et quelques de la balance, et que par conséquent son axe de quadrature se situe à 8 degrés, Cancer, Capricorne. C'est là de cela dont on parle. Quand Jupiter est passé en 66, sur le Cancer, sur 8 degrés Cancer, et que la période de 6 ans s'achève lorsque Jupiter arrive à 8 degrés Capricorne.